Salut tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, donc me voilà un peu le retour, donc depuis un certain temps que je reviens un peu sur la chaîne, parce que j'avais des choses à faire de mon côté, j'étais un peu mal en vacances aussi, j'avais d'autres trucs, un peu d'autres projets à voir bientôt dans pas longtemps. Bref, des nouveautés sur ma chaîne, des nouveautés qui vont, vous allez voir bientôt, voir aussi de mon côté, qui étaient un peu inattendues ces 2 dernières semaines, on va vous dire ça, pour être précis. Bref, vous allez voir ça bientôt, dans pas longtemps. Allez, d'ici quelques mois, pour vous rassurer. Un petit changement, et même peut-être que vous n'allez pas trop me voir en plus cette année, comme je le disais en vidéo, parce que c'est un peu compliqué. Même si j'essaie de faire des montages un peu en avance pour vous proposer un peu plus de contenu, on verra ça comment j'arrive à tenir le rythme. Ce qui risque d'être pas facile non plus, je pense. C'est par rapport à tout ce qui s'annonce. Bref, alors là du coup je vais vous parler par contre d'une nouvelle collection. Et oui, une nouvelle collection que je vais faire en intégralité aussi sur ma chaîne, qui est le Spitfire. Et oui, donc le Spitfire bien sûr que vous voyez juste ici, avec l'hélice que l'on montrera dans ce numéro là, comme on l'avait monté aussi côté Agora Model. Mais donc c'était un avion que je veux faire depuis longtemps, que j'ai vu côté anglais qui faisait. Donc, du côté Wayne et du côté aussi de John qui faisait. Donc, qu'est-ce que c'est que le Spitfire? Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Spitfire, c'est un avion mythique de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quelque chose qu'il faut voir dans sa collection, surtout si vous êtes passionné d'aéronautique. Bien sûr, il y a d'autres maquettes d'avions qui sont mythiques, que j'en ai déjà parlé. Du Concorde, le Zéro, bien sûr, qui est un avion mythique. Le Blériot, qui est déjà sorti en presse, mais il y a très très longtemps, en bois à l'époque. D'ailleurs aussi, le Spitfire aussi était sorti en bois à l'époque aussi, il y a très longtemps. Je pense que c'était Hachette qui l'avait fait. Comme l'Alpha Jet, bien sûr, d'autres avions légendaires. Bref. Donc, ce que nous propose Hachette, donc c'est à peu près le même principe qu'on va retrouver du coup de chez Agora Model. Donc, je vous retrouverai du coup le lien juste ici au niveau de ma présentation. Voilà, par ici. Que vous pouvez voir un peu le différent montage de comment les différentes fonctionnalités de comment ce que je l'ai présenté au début. Bon, c'est sur le site anglais bien sûr, mais pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que ça va être. Donc, ce que l'on aura la même chose, du coup, on aura une télécommande qui va pouvoir commander tout l'ensemble du système, puisque dessus on aura de l'éclairage sur la partie donc de navigation et aussi la partie intérieure. Le moteur qui va tourner, bien sûr, les flaperons et les aérofreins qui vont pouvoir fonctionner, la dérive et le gouvernail, oui, le gouvernail si vous voulez, la dérive arrière et la gouverne de profondeur qui vont pouvoir fonctionner pour pouvoir faire monter aussi ou descendre donc différentes phases de l'avion, comme le fait aussi Agora Model d'ailleurs, que je retrouve aussi côté français avec le site juste en dessous. Que je vous montrerai quand il sera, quand je l'aurai totalement, enfin je l'ai fini de mon côté, mais j'ai encore un petit peu de montage à faire par rapport à vous pour vous rattraper tout l'ensemble. Bref, tout cela va venir. Donc, petite parenthèse fermée. Les trains d'atterrissage aussi sur le Spitfire vont aussi sortir. La verrière pouvoir être amovible aussi derrière. Donc tout l'ensemble dessus qui va être sympathique. Donc même principe, même fonctionnement, même base, pratiquement, je pense. Donc si je pense à 100% que c'est la même base que ça va être que celle d'Agora Model, je pense. Et même sûr à 100%. Bref, voilà. Donc, on va voir ensemble donc qu'est-ce que c'est aussi qu'est-ce qu'on a au niveau des cadeaux directement ici, parce que je ne vais pas vous répéter ce qu'il y a, je vous répéterai un peu en vidéo directement dessus. Qu'est-ce qu'il y a côté premium et pourquoi moi je la fais en presse. Voilà, je vous expliquerai tout ça directement en dessous au niveau de la vidéo. Bref, sinon, j'espère que du coup le tout début va vous plaire. Moi je peux vous dire que celui-là, il faut l'avoir dans votre collection. Si vous êtes fan d'aéronautique, vous êtes l'aéronautique, sachant que cet avion-là, il est très connu dans le monde entier, de 1. Et de 2, c'est que c'est un avion que l'on voit dans
tous les meetings aériens. Que ce soit la Ferté-Alais, bon, je parle en France, hein, ou dans le monde entier, il est partout cet avion-là. Que ce soit côté marine ou côté terrestre. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a eu 2 avions de cet avion. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo, enfin, cette introduction vous a plu. On passe à la suite. Hop, c'est parti. Sur le site de Hachette, on va retrouver donc le Spitfire avec le numéro 1, différentes pièces aussi. Donc bien sûr l'hélice, l'emblématique donc du Spitfire, on va retrouver un peu les différentes dimensions, pareil que le 0, donc le Mitsubishi A6M 0, donc on a du 1/18e, donc même échelle, c'est ça qui est sympa aussi. Pour ceux qui ont déjà fait ou qui vous veulent le faire aussi, le Mitsubishi A6M 0 de chez Agora Model, donc le voilà. Donc une envergure de 62 cm, donc 13 cm de haut, une longueur de 51 cm, donc au niveau de la carrosserie, vous avez compris, la caringue. Dans les cadeaux, on va retrouver, donc pour ceux qui veulent s'abonner, donc avec le numéro 2 gratuit, numéro 3 gratuit, le numéro on a aussi le classeur. Ça, je sais pas trop, une plaque hommage qui rend hommage aux différents, si j'arrive à le tourner, le truc, aux différents aviateurs. Et de l'escadron. Bon, voilà. Comprenez un peu pourquoi j'ai pas voulu le prendre. Enfin, ça c'est un peu mon goût, en fonction de vous, bien sûr, si cela vous intéresse. Et donc, voilà. Alors, ensuite, les légendaires Spitfire. Le Spitfire, comme on dirait dans notre jargon, le Spit. Le célèbre chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Donc, avec la super marine donc de Spitfire, pour mission de répondre aux urgences du ministère de l'armée de l'air britannique. La maquette haute qualité, montage facile et basée sur l'appareil de Sailor Malan. Donc avec les différentes caractéristiques qu'on peut retrouver ici. Donc là le cockpit qui s'ouvre un peu comme le 0. Donc je pense que le 0 il s'est beaucoup inspiré du Spitfire. Ou inversement, je sais pas trop. Et c'est ça qui est super cool sur cette maquette. Donc ensuite ici on va retrouver hop, une belle vue sur le moteur, par là qu'on va commencer d'ailleurs. Ensuite on a donc une belle vue sur l'île rotatrice, donc vu comme c'est les hélices qui peuvent se mettre en drapeau ou en phase d'attaque. Ici on a les trains d'atterrissage. Donc là, voilà. Ici, on a les volets d'atterrissage des ailerons au gouvernail et des gouvernes de profondeur. Donc aussi les aérofreins aussi que l'on voit ici qui se déploient. Voilà. On va retrouver ici donc les mitrailleuses, donc tout ce qui est l'aspect fonctionnel, bien sûr. Et puis voilà, donc la longueur et la hauteur, la largeur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en vidéo de l'envergure. Voilà, un petit présentoir, un peu des mêmes fonctionnalités, à mon avis, on va voir la phase de décollage, la phase d'atterrissage, les simulations d'attaque, etc. Donc voilà, même chose que le Spitfire. Le Spitfire, donc c'était plutôt pour le 0. L'histoire du Spitfire, l'escadron de chasse, les as de l'air, qu'on va pouvoir retrouver dans chaque numéro. Et on va pouvoir aussi retrouver d'autres numéros, comme d'autres suites, comme bien sûr hop, les guerres aériennes et la Grande-Bretagne en guerre, les instructions de montage comme d'habitude. Bon après, ce qui va avec pour ranger la collection. Pour la premium bien sûr, alors voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est ça qui est intéressant pour ceux qui souhaitent s'abonner. Comme je le dis, moi je me suis pas du tout abonné, donc c'est pour avoir comment dire, la vitre, enfin la protection par-dessus. Ils ne devraient peut-être pas appeler ça pas le socle, mais c'est par-dessus le socle, donc voilà, la vitrine. Qui d'ailleurs est le même socle que le 0. Emblématique de la Seconde Guerre mondiale.
Les numéros 1, 2, 3 et 4 qui sont juste ici présents. Je suis pas sûr qu'il y a la suite d'ailleurs. Non, c'est dommage. Donc là, on voit qu'on attaque un peu vraiment le moteur. Donc là, on attaque un peu la base. Ici, on a vraiment les cylindres qui sont là et l'aspect du moteur. Donc le Spitfire, comme je vous le disais, c'est pratiquement la même chose que le 0. Donc même principe, même système. Je pense pas qu'il y a les guns qui s'éclairent, etc. Si, bah c'est les mitrailleuses, c'est ce que je disais. Donc c'est le même fonctionnement que le 0. Donc pour ceux qui vont voir bientôt le 0 en fonctionnement, si tout va bien. Voilà, vous aurez un peu le résultat final de ce que ça pourrait donner donc, sur le Spitfire. J'espère que d'ailleurs que la conception du Spitfire, je pense qu'elle est totalement différente du 0, donc on verra ça. Ouais, on verra ça. Enfin, je croise les doigts. L'histoire du Spitfire, donc on aura quand même quelques histoires à raconter au niveau du Spitfire, les escadrons de chasse, les as de l'air, donc un peu ceux qui ont marqué tout l'aspect aéronautique. Donc là on aura du Blériot, on aura du Clément Ader, on aura, je pense, hein, après je dis ça, mais ça se trouve que c'est peut-être que côté anglais. Donc les anglais, bah, je les connais un peu moins que les français. Peut-être Lancaster il sera dedans, on verra. Hein. Enfin je les connais un peu moins, ouais. Boeing, bien sûr, les B-17, donc les bombardiers, etc. Mais ça sera beaucoup plus, je pense, axé chasseurs. À moins qu'ils ne dérivent vers les bombardiers, je sais pas trop. Ou les ravitailleurs en vol. À voir. Ou les AWACS, comme on dirait. Les Hawks. Les Hawkeye. La Grande-Bretagne en guerre, les instructions de montage, bref. Et la guerre aérienne. Ça va être pas mal, ça. Ça va être super intéressant, ça. Et ensuite, là, on a un peu le descriptif de ce qu'on a dedans. Le Spitfire. Donc un 4 hélices, bien sûr. Un quadripale. Pourtant, il en repose en 3. On l'a en 3. On l'a en 3. Je vois pas pourquoi. Il y en a un qui a 4 étoiles là, mais c'est pas du tout le même avion ça. À moins qu'il y il y avait une version aussi 4 pales du Spitfire, mais c'est pas le même. C'est-à-dire souvent connu à 3 pales. Donc différentes histoires du Spitfire, les escadrons de chasse, les as de l'air. Donc on aura beaucoup des pilotes anglais, je pense, parce que vu comme ça vient des anglais, ça. On aura les guerres aériennes, donc avec les P-40, les Luftwaffe, la Royal Air Force, et à mon avis on aura peut-être du transatlantique aussi derrière avec la bataille de Pearl Harbor, etc. Peut-être, on verra ça, même si j'y crois pas trop. La Grande-Bretagne en guerre, donc on peut peut-être parler des grands événements, hein, bien sûr, avec le Churchill, le débarquement de Dunkerque, dans Dunkerque, pardon, par rapport à les invasions, mais aussi les leurres qu'ils ont fait à Dunkerque, dans le coin de Dunkerque. L'appel du 18 juin, bien sûr, et tous les grands événements que vous connaissez, bien sûr, sur la Seconde Guerre mondiale, avec les plages du débarquement. Et peut-être aussi, ainsi que les débarquements dans le sud de la France, qui se sont faits à travers l'Italie aussi. Et surtout la Sardaigne. Le plan d'ensemble de ce que je vous en ai déjà parlé un petit peu avant, de comment ça va être constitué, donc aérofrein, tout fonctionne, tout va fonctionner. J'espère parfaitement, on verra ça. Mais j'espère que tout à fait, ça va être très beau à voir, franchement, si tout fonctionne, là, il va être chouette. Bref, sinon, numéro 1, qu'est-ce que l'on a dedans, avant d'attaquer le numéro 2 parce que je pense qu'il va être assez rapide celui-là. Donc, la nouvelle spécification donc, des avions de la Seconde Guerre mondiale. Là. Donc, le F-7-330, donc du ministère de l'air de l'automne 1931. Donc, c'est un peu pour vous montrer un peu toutes les évolutions techniques qu'il y a eu dessus.
D'ailleurs, ils ont fait un aéroglisseur, tiens. Un aéroplane. L'escadron de chasse, hein, ici, avec des biplans. Ici, la Luftwaffe, comme on peut voir bien distinctement dessus, le signe de l'Allemagne nazie. Avec un avion allemand. Je l'ai de tête, mais là je peux pas l'avoir tout de suite. Peut-être le P-40 ça. Mais non, mais P-40 c'est américain, ça, c'est pas possible. Un des bombardiers. Je pense que ça, on dirait la Henkel HE-11. Je peux pas vraiment déterminer à partir d'une cabine. Bref. Un autre monoplan. Biplan mais supérieur cette fois-ci. Alors que les ailes sont vraiment en base. Un bombardier, qu'on peut voir ici. Allemand. Avec les soviétiques. La Dunkerque, donc les Little Ships sur les plages. D'ailleurs, je pense que ça s'appelle Dunkerque, je suis bête. Et les différentes constructions qui vont être assez rapides, bien sûr. C'est pour ça que je vais accéder après au numéro 2 derrière pour enquiller. Donc, alors, on y va niveau pièces. Niveau pièces, franchement, des pièces métalliques et plastiques aussi, parce qu'il y a le support qui va avec dessus. Donc, on va retrouver dans un premier temps donc les différentes pales et ainsi que le support. Donc, le support qui est ici, qui est en plastique, qui nous permet de nous guider pour le montage. Les plastiques des deux supports ici pour mettre les couronnes et la couronne et les deux pignons, les trois pignons, ainsi que donc le nez qui est juste ici qu'on mettra plus tard par la suite. Donc on va récupérer donc la première partie dessus donc qui est une phase plane comme ceci, claque dessus. On prend celui qui a les parties flottantes et on y va, on y met la couronne au milieu, hop, paf, ça c'est fait. Ensuite, on met les belles pales, oh elles sont magnifiques, elles sont très très belles. De chaque côté ici et on y rajoute donc les bouts de chaque côté. Bon, c'est le bord d'attaque qui doit être vers le haut, je pense, donc c'est pour ça. Il faut positionner, je pense, que le bord d'attaque, il doit être vers le haut par rapport au bord de fuite. Un bord d'attaque, pour ceux qui ne le savent pas, sur une pale, il y en a toujours un bord d'attaque et une bord de fuite. C'est qu'il y a un bord qui est plus épais que l'autre. Donc le bord d'attaque, c'est celui qui est le plus épais, qui a une forme beaucoup plus... on va dire bombé vers l'avant, qui permet de donner l'impulsion au niveau de l'aile, de l'aile, mais aussi de la pale, pardon. Du coup, c'est pour ça qu'on a une forme assez particulière et caractéristique. Voilà, et ensuite on y positionne le dernier bout, qui est celui-ci. On positionne n'importe comment, de toute façon ça va marcher parce qu'il n'y a pas de sens pour le positionner. Et ensuite on y met notre petite vis. Oh, les petits sachets comme ça va être sympa pour la suite, ça je le sens. Ils vont tout nous mélanger dedans, c'est génial. Bon, bref, en espérant pas, mais bon, on verra ça par la suite. En tout cas, normalement, ça va très très bien. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre d'huile. Tout fonctionne sur des roulettes. Et voilà, ça c'est fait. La première hélice est positionnée. Donc normalement... Alors attendez, que je desserre un tout petit peu. Peut-être que c'est un peu trop serré.
Ok, bon bah ça commence bien. Ça commence bien. Je vous reprends tout de suite. Je comprends pas pourquoi ça ne veut pas tourner. Je vous explique. Il y a un sens à avoir que j'ai pas fait attention dessus en le positionnant. Donc le sens assez logique, c'est que vous voyez ici, il y en a une lamelle qui va s'emboîter juste ici. Donc voilà. Hop, on le met, on le place et on enfonce. On a bien. Il tourne bien, la pale, elle est bien dans le bon sens, qui s'oriente bien. Voilà. C'est quand même pas joli tout ça. Hein? Ok, bon. Maintenant, on va s'attaquer aux choses sérieuses avec le numéro 2. Allez, c'est parti. Et oui, c'est un numéro bonus que je savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Et au final, si. Je peux totalement le faire. Donc, dans ce numéro 2, alors ça, à côté, on va retrouver donc un concept gagnant, donc avec un autre aéroglisseur, donc avec un biplan aéroglisseur, où on peut apparemment... Non, c'est pas le même biplan ça. C'est-à-dire qu'un biplan aéroplane avec des... Ça, c'est un nouveau concept, ça. Oui. Le Supermarine. Donc ça, c'est des aéroglisseurs. Sailor Malan. Donc le navigateur Malan. Donc sail. Pour la voile aussi, si vous voulez. Les As de l'air, et oui, donc un peu les différentes compositions, des règles de combat aérien d'après Sailor, ok, Malan. Force et faiblesse de la Royal Air Force en 1939, pardon. Donc des biplans, et oui, il y avait des biplans, et d'ailleurs il y a un biplan qui a coulé un certain bateau très très connu que je faisais sur ma chaîne YouTube, qui est le Bismarck. D'ailleurs qu'il faut que j'avance. Le réseau radar de la Grande-Bretagne, ici, donc le Hawker Hurricane. Winston Churchill devient Premier ministre, et oui, c'est celui qui nous a sauvés de la guerre. Et du nazisme aussi. Le moteur et l'engrenage des hélices, bien sûr, tout l'ensemble est ici. Clac, 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 clac. Ça va être assez rapide aussi. Donc c'est pour ça que je fais un double numéro, double cheese. Et puis voilà. Bref, alors on est parti pour ce numéro. Je récupère mes pièces s'ils veulent bien se récupérer. Voilà, ça sera plus simple. On récupère le nez. Le nez qu'on met dans ce sens-là, avec l'autre bout dans l'autre sens. Normalement, on doit avoir un ergot qui est juste ici, un ici et un ergot ici. On le place dans le bon sens, comme ceci. Ensuite, on va récupérer le reste, donc qui est cette belle pièce, qui normalement, d'après ce que j'ai compris, hop. Bon, après, c'est mon dernier mot. Bon, je suis fatigué là. La reprise du travail, c'est un peu compliqué. Oh. Ouh, chaud patate, chaud patate. Il y en a qui vont dire. Ah, il y en a qui vont vite se reconnaître dans la vidéo en me voyant. Il y en a qui vont se mourir, ils vont être morts de rire en me voyant. Ça, c'est clair et net. Je reconnais déjà des outils qui vont se marrer. Aïe aïe aïe. Les gens fassent des trous, c'est compliqué.
Des bagues de téflon différentes, c'est pour faire tourner l'arbre, ça. Oh, ok, c'est sympa ça. Déjà, ça change totalement de ce qu'il y avait que j'ai eu. Donc c'est ça qui est cool là. Ça, c'est ce que j'aime bien. Ça commence à... C'est bien parti déjà. Et on verra avec la pine de mon histoire là. Mais bon, j'ai pas envie de démonter tout ensemble. Bref, je vous expliquerai ça plus tard de quoi je parle. Ou à moins que vous aurez la vidéo aussi en même temps. Je sais pas. On verra. Enfin, je l'aurai peut-être pas maintenant. Parce que j'ai envie d'avancer aussi dessus. Mais bon, vous me comprendrez quand j'en aurai parlé. Bref. Pourtant, c'est un super bon modèle. C'est un super bon choix de la part d'Agora Model de nous proposer ce genre de modèle. Là-dessus, je suis tout à fait satisfait. Magnifique. Mais, il va là. Il va ici, ce stick. Ah, il va là. Ok. Ça va là. Ensuite, on place le moteur juste ici. Et ensuite, c'est dans le bon sens. Pas du tout. C'est plutôt comme ça. Ouais, donc les ergots vers le haut, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas les yeux en face des trous là. C'est pas du tout non plus assez visible dessus. Enfin si c'est visible, mais bon, j'ai pas les yeux en face des trous là. Ouf. Bref, alors ensuite, on y place les deux vis. Oh, il va être beau ce Totor. Oh, il est modèle Jojo. Pardon. Allez, ça c'est fait. Et ce qu'ils sont... Ah, ça me plaît. Comment c'est parti là? C'est bien parti. C'est même mieux parti que le 0. Enfin, mieux. Le 0 était bien parti aussi. Il était magnifique. Hein. Mais alors, quand on a attaqué la suite, au niveau du pack pour la finir du moteur là, oh. Avec la broche là, c'est magnifique hein, dans l'ensemble 0. Je suis pas le problème. Hein. Après, peut-être moi qui ai un problème aussi technique dessus. Ah, voilà. Mais bref, sinon, là le moteur. Ça, c'est du moteur, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Yeah, avec un palonnier, un palier magnifique. Bref, sinon je vous laisse les amis et je vous dis à ploche les amis. Donc les amis, nous voici du coup arrivés à la fin de ces deux premiers numéros donc du Spitfire où nous avons pu du coup monter la partie arrière ici avec le moteur ainsi que donc l'hélice que l'on peut voir juste ici. Donc c'est des pales très simples comme le Spitfire, enfin comme le 0 d'ailleurs. Enfin, comme les moteurs aussi un peu modernes actuellement. Le mode drapeau, comme tous les moteurs à hélice. Et le mode propulsif, qui est comme ça. Et oui, donc voilà. Donc j'espère que ce double numéro vous aura plu. Premier numéro, ces deux premiers numéros vous auront plu. Si cela vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à me suivre d'ailleurs sur ma chaîne et sur mes différents réseaux sociaux. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, du coup, je fais pas uniquement que... Enfin, je fais des avions bien sûr, j'en ai déjà fait quand même pas mal avant. Il y en a deux disponibles sur ma chaîne. Le deuxième il est en cours de finition. Et le troisième, du coup, il est là. Je fais aussi des bateaux, comme vous pouvez voir, il y a le Bismarck derrière moi. Qui est juste ici. Il y a une maquette qui manque, qui est du coup le Yacht Imperial Standard, que vous pouvez voir juste derrière aussi moi, ici. Bref, voilà, il y a encore d'autres choses. Je fais aussi des voitures et des trains, mais bon, ça, je vais faire ça hors dehors de chez moi. Bref, il y a pas mal de petites maquettes aussi, le Faucon Millennium bien sûr, et puis l'ISS bien sûr. Voilà, bon allez, je vous laisse les amis, et je vous dis à la prochaine. A plus, tchuss.